Bonjour, chronique littérature aujourd'hui et fantasy et trône de fer plus précisément puisque je vais parler du deuxième volume de Feu et Sang de George R. R. Martin qui est une sorte de préquel au trône de fer. Le titre original est Fire and Blood, et oui c'est un unique roman à la base qui a été coupé en deux parties par Pygmalion. C'est traduit de l'anglais États-Unis par Patrick Marcel, c'est publié donc chez Pygmalion en France. Ça date de 2018 en VO et 2019 pour cette seconde partie en VF. Ce deuxième tome fait 480 pages. Pour le coup, cette critique, je l'avais rédigée pour le numéro 96 de Bifrost. Elle a été publiée directement en ligne dans la rubrique Objectif Rune en plus numéro 2. Donc je vous en donnerai le lien bien sûr. Mais voici pour le coup la petite vidéo qui va avec. 6 mois après la première partie, parce que Pygmalion, nous avons enfin droit à la seconde partie du premier tome de Feu et Sang, soit la chronique des 3 siècles durant lesquels la dynastie Targaryen a régné sur Westeros. Rassurez-vous cependant, ou désespéré, le tome 2 ne sortira pas de sitôt, George R. R. Martin ayant affirmé qu'il voulait conclure la saga principale du Trône de Fer avant de revenir sur cette préquelle. On a donc de la marge. Reste que cette seconde partie, même publiée indépendamment, n'est jamais que la deuxième moitié d'un livre unique. Rien d'étonnant dès lors à ce que les mêmes qualités et les mêmes défauts valent pour les deux volumes. Au premier chef, cette seconde partie est, comme la première, le cul entre deux chaises. Ni vraiment roman, ni vraiment chronique, une tentative de solution intermédiaire qui ne convainc jamais totalement, les qualités des deux registres étant souvent absorbées par leurs inconvénients respectifs. Formellement, Martin ne s'applique guère, de toute façon, et on ne lira pas Feu et Sang pour la joliesse de l'expression. Mais qu'importe, l'histoire qui nous est narrée est toujours aussi prenante et le récit est plus dense et plus vif que dans les romans du Trône de Fer, et tout spécialement les derniers. Le rendu des dialogues y est pour beaucoup. Pourtant, elle n'a probablement pas grand-chose d'original, puisant à tour de bras dans l'histoire, notamment européenne, avec toujours de manière très marquée ce côté les rois maudits, associant haute et basse politique, guerre et crime. Si le premier volume s'était achevé au crépuscule d'un règne long, prospère et relativement paisible, la crise est au cœur de celui-ci. Une inévitable querelle successorale, où le machisme a sans surprise sa part, précipite les 7 couronnes dans la guerre civile. Les alliances se font et se défont au gré des caprices et des intérêts particuliers, les monarques éphémères se succèdent à toute vitesse sur le trône de fer, et cette danse des dragons, comme on l'appelle, bien ironiquement, marque surtout l'avènement d'une ère maudite où les glorieuses en même temps que terribles créatures si intimement associées aux Targaryennes brillent désormais par leur absence. Au plan symbolique ou très prosaïquement, tout cela donne la conviction d'un lamentable gâchis, comme il se doit, et quand bien même à l'occasion tel noble seigneur exceptionnellement intègre, tel amiral intrépide multipliant les odyssées maritimes, cherche à nous rappeler que dans cet univers sordide il existe bel et bien des héros. Rassurez-vous, les crapules brutales et cruelles sont bien plus nombreuses. Un bon point pour cette seconde partie, même sans parvenir tout à fait à donner véritablement le sentiment que l'on lit une chronique, George R. R. Martin use d'un expédient pertinent et plus marqué que dans le premier tome, qui est la confrontation de sources contradictoires, car il est bien des manières de compter les événements de la danse des dragons. Avouons que les récits obscènes du truculent champignon, fou et sage, auront sans doute la préférence du lecteur, comme du maître narrateur qui prétend s'en offusquer. La très brusque conclusion du récit laisse cependant un goût amer en bouche. L'histoire de toute évidence se poursuit au-delà, jusqu'au roi fou et à la révolte de Robert Baratheon. Ce sera pour un autre volume, et clairement pas tout de suite. Même bilan en somme que pour la première partie, un livre formellement perfectible, un projet plus ou moins assuré, mais une histoire qui passionne et enthousiasme en éclairant par ses thèmes la saga principale. On en demandait au fond pas beaucoup plus.